Parce que bien souvent, vous savez, dans la vie, on n'a pas forcément la chance ou l'occasion de pouvoir être celui qui va donner la dernière pièce. Et dire, voilà, moi je vais conclure le projet, bah, au Hachem, grâce à moi, tout va être fini. Et dire, voilà, moi je m'engage à, si jamais il manque quelque chose, c'est bon, moi je complète. Pas tout le monde a la chance de pouvoir faire ça. Bien souvent, on fait partie des gens qui avons la possibilité d'être un des maillons. Alors, Bezrat Hashem, cette étude de Zera Shimshon cette semaine est dédiée pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masrod Ben Abraham. Et j'aimerais introduire cette étude avec un petit rappel parce que pas mal de gens nous ont rejoints sur la chaîne et s'interrogent sur Zera Shimshon, ça date de quand, qui est le Zera Shimshon, quel est ce livre et pourquoi on a décidé tout simplement de faire cette étude-là chaque semaine. Alors, la réponse, elle est très simple, c'est que le Zera Shimshon était un des grands rabbanim du XVIIIe siècle, donc contemporain du Rachaim Akadosh et du Baal Shem Tov, un homme incroyable d'une Torah sur lequel le Chida lui-même témoigne, qui a eu la chance de le rencontrer, et témoigne sur lui qu'il était d'une grandeur en Torah, y compris Torah Takabala. Il suffit d'étudier un petit peu son livre pour comprendre que c'est extrêmement profond. Et en fait, le Zera Shimshon va avoir une épreuve particulièrement difficile. C'est qu'il avait un seul fils. Ils avaient, lui et sa femme, un seul fils. Et ils vont le perdre apparemment à un jeune âge. Et étant donné qu'ils ne vont pas avoir d'autres enfants, donc le Zera Shimshon a décidé d'écrire ce livre non seulement pour l'élévation de l'âme de son fils, mais aussi pour se dire que, bah voilà, étant donné qu'on n'aura pas de descendants, alors la seule descendance qu'on aura, ce sera ce livre. C'est le fruit qu'on laissera dans ce monde. Et pour ça, il a fait une promesse. Il a fait une promesse, il a dit que tout celui qui étudiera son livre recevra une bracha très particulière. Il mérite, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ils auront des enfants. Pour ceux qui ont besoin d'une parnassa, Bezrat Hashem, ça vous les porte pour la parnassa. Bref, une bracha dans n'importe quel domaine. Et donc, c'est la raison pour laquelle maintenant, nous avons décidé de transmettre les enseignements du Zera Shimshon sur ma chaîne YouTube. En fait, c'est parti, je vais être honnête, hein, c'est parti d'un ami qui habite aux États-Unis et qui m'a dit pourquoi tu fais pas ça aux États-Unis, ça prend une ampleur incroyable et le public francophone ne connaît pas forcément le Zera Shimshon, donc tu devrais le faire connaître et voilà, ça en vaut la peine. Et donc du coup, je lui ai dit d'accord, ok, banco, on y va, on commence à faire cette étude et puis au Hachem, voilà, chaque semaine, on vous en avait un nouvel épisode sur la chaîne YouTube parce qu'il a dit que tout celui qui étudiera régulièrement son livre méritera au Hachem une multitude de bénédictions. Donc voilà, on s'est dit on va pas garder cette bénédiction que pour nous, hein, au Hachem, hein, on va la faire connaître à tout le monde. Donc voilà, depuis est né ces fameux épisodes d'études du Zera Shimshon, au Hachem. Alors voilà, cette semaine justement, j'aimerais parler d'un sujet très particulier, absolument magnifique, comme d'habitude. Absolument magnifique parce que le Zera Shimshon nous sensibilise sur une notion très importante. Vous savez, bien souvent, on a peu conscience de l'impact de nos actions. Bien souvent, on en a peu conscience. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous savez, une fois, pour m'expliquer, le Rav Kahneman, qui était Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Ponyovitch, qui a monté la Yeshiva de Ponyovitch ici à Bnei Brak, le Rav Kahneman, lorsque maintenant il a voulu justement faire la yeshiva, il avait besoin vous comprenez bien, de donateurs. Et donc il cherchait des donateurs un petit peu partout dans le monde. Et au Hachem, il y en a un qui avait décidé d'injecter beaucoup d'argent pour ce projet-là, mais il habitait en Afrique du Sud. Et donc le Rav Kahneman, excusez-moi, le Rav Kahneman est parti à la banque à Tel Aviv pour faire un transfert d'argent. Et en fait, il marchait là-bas à Rehov Allenby. Il était en train de faire des allers-retours comme ça, il réfléchissait. Et puis il y a un juif qui le voit, il dit Rav Kahneman, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je peux vous aider? Et le Rav Kahneman lui dit oui, voilà, j'ai le projet de faire une yeshiva, mais j'ai pas d'argent. Alors le monsieur dit voyez, je comprends. Je comprends si vous n'avez pas d'argent, je comprends que ce soit compliqué. Alors le Rav Kahneman dit non, en fait j'ai de l'argent, mais il est en Afrique du Sud. Alors lui, monsieur dit oui, je comprends, ouais, effectivement ça aide pas beaucoup. Si vous avez de l'argent mais qu'il est en Afrique du Sud, ouais, je comprends que ça aide pas beaucoup. Il dit non, en fait je peux le faire ramener, mais en fait faut que j'envoie un télégramme. Alors le monsieur lui dit ok, alors envoyez un télégramme. Il dit non, mais en fait j'ai pas 5 $. J'ai pas 5 $ pour pouvoir envoyer le télégramme, du coup ça bloque le projet. Alors le monsieur le regarde, il dit oui, il vous manque 5 $, Rav? Il dit oui, voilà, c'est tout ce qui me manque. Il dit pas de problème. Et il commence à sortir 5 $ de sa poche et il donne au Rav Kahneman.
il donne au Rav Kahneman qui, Baruch Hashem, a pu, grâce à ces 5 $, envoyer le télégramme en Afrique du Sud pour Baruch Hashem faire le premier virement pour construire la yeshiva de Poniovitch. Et là-dessus, disait Rav Kahneman, la yeshiva de Poniovitch est construite sur 5 $. 5 $, incroyable. Pourquoi je vous sensibilise là-dessus? Parce que justement, bien souvent, on se dit, bon, on fait des petits actes, est-ce que quel impact ça peut avoir? Est-ce que c'est vraiment, ça a une conséquence? Qu'est-ce que ça peut faire en fait, le petit acte que je viens de faire, alors que, voilà, comme nous disait Rav Kahneman, tout Poniovitch a été construit sur 5 $. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que le Zera Shimshon, justement, ramène une marloquette dans la Masechet Baba Batra, une divergence intéressante entre Rav et Rabbi Hanina. Il y avait une marloquette entre les deux, à savoir à quoi ressemble l'acte de la tzedaka. Vous savez, bien souvent, on donne de la tzedaka, 1 shekel, 1 euro, 2 euros, 3 euros, etc. Mais à quoi ça ressemble en fait? Qu'est-ce que ça représente aux yeux d'Hachem et aux yeux du clan Israël, l'importance de cet acte-là? Alors Rav dit, ben, vous savez, chaque fois qu'on donne de la tzedaka, ça ressemble à une armure. Vous savez, une armure, par exemple, donc là, à l'époque, d'accord, l'armure des chevaliers, des combattants, c'était des morceaux de fer qui étaient emboîtés les uns sur les autres ou les uns avec les autres et soudés ou d'accord, ou liés les uns aux autres. Et chaque fois qu'en fait on donne de la tzedaka, eh ben on rajoute à l'armure. On rajoute et ça fait à la fin, Baruch Hashem, une protection pour le clan d'Israël. Comme ça définit la tzedaka Rav. Rabbi Hanina dit non. La tzedaka, c'est pas, moi je la vois pas comme ça. La tzedaka, je la vois plus comme un habit. Un habit, au moment où on coud l'habit, eh ben, on rajoute un petit peu à chaque fois une émaille, encore et à la fin, ça fait une veste. À la fin, ça fait un habit. Donc c'est comme ça que je vois la tzedaka. Alors le Rif s'arrête, un Rif très grand commentateur, un des grands Rishon qui habitait au Maroc, s'arrête sur cette Gemara-là et dit, mais c'est quoi, sur quoi il discute là? Non, une armure, non, plutôt un habit. D'accord, ok, mais c'est alors quoi? C'est quoi les tenants aboutissants de cette divergence? Alors Rav, comme ça nous explique le Rif, Rav pense qu'en fait c'est comme une armure, c'est-à-dire qu'en fait en réalité, vous savez, une armure tant qu'elle n'est pas terminée, ben elle peut pas faire son rôle. C'est-à-dire que maintenant, il y a l'armure, ok, il y a les différentes couches et puis il y a des différents morceaux, mais s'il en manque un, bah, ça met la personne en danger. C'est-à-dire que s'il y a une flèche qui est tirée, bah, elle peut être tirée justement à l'endroit où l'armure n'est pas complète. Et il nous explique le Rif qu'en fait, Rav pense que le mérite essentiel de la tzedaka revient à la dernière personne qui a aidé le pauvre. C'est-à-dire, je donne un exemple très simple. Par exemple, une personne qui a besoin d'acheter du pain. D'accord? Donc, il dit, bah voilà, j'ai besoin d'acheter un pain, ça coûte 10 shekels. Donc, un pain, ben voilà, donc il va y avoir 10 personnes qui vont donner 1 shekel. Et ben, nous dit Rav, aux yeux de Rav, celui qui a le plus grand mérite, c'est celui qui a donné le dernier shekel. Celui qui a donné le 10e shekel. Parce que c'est grâce à ce 10e shekel que, Baruch Hashem, le pauvre va pouvoir acheter du pain. Ok, donc c'est comme l'armure en fait. L'armure, elle est complète à partir du moment où la personne a mis le dernier morceau. Comme ça explique le Rif. Rabbi Hanina n'est pas d'accord. Rabbi Hanina, il pense que non. Il pense que la tzedaka, c'est comme lorsqu'on coud un habit. Chaque émail qu'on rajoute, eh ben, en fait, ça rajoute de l'habit. Mais ça n'empêche pas, c'est déjà un habit. Et en fait, Rabbi Hanina, lui, voit la tzedaka sous un autre angle. Il dit non, même le premier qui a donné la première pièce, lui déjà a un mérite extraordinaire. Lui déjà a un mérite extraordinaire parce qu'on n'aurait pas pu acheter le pain si déjà il n'y avait pas eu la première personne. Comme ça explique Rabbi Hanina la notion de tzedaka. Et pourquoi je vous parle de tout ça et pourquoi le Zera Shimshon nous ramène ça? Parce qu'en fait, en réalité, c'est une notion tellement importante. Parce que bien souvent, vous savez, dans la vie, on n'a pas forcément la chance ou l'occasion de pouvoir être celui qui va donner la dernière pièce. Et dire, voilà, moi je vais conclure le projet, bah, au Hachem, grâce à moi, tout va être fini. Et dire, voilà, moi je m'engage à, si jamais il manque quelque chose, c'est bon, moi je complète. Pas tout le monde a la chance de pouvoir faire ça. Nous, bien souvent, on fait partie des gens qui avons la possibilité d'être un des maillons, d'accord, un des maillons d'un grand projet de tzedaka. Mais nous dit les Zera Shimshon, n'oubliez pas que même si vous êtes un des maillons, combien c'est important. Parce que vous savez, par exemple, le Rav Steinman, et ça m'avait vraiment choqué, ça m'avait beaucoup sensibilisé plutôt. Voilà, c'est plutôt ça le mot, sensibilisé. C'est que le Rav Steinman, chaque matin à la tefila de Shacharit, il donnait 6 pièces de 10 agorotes. 6 pièces de 10 agorotes. Alors, 10 agorotes, c'est 10 centimes, d'accord, ici en Israël. Il donnait 6 pièces de 10 centimes
à la tzedaka. Pourquoi? Les nunishmat, pour l'élévation de l'âme de 6 millions de juifs. Des 6 millions de juifs qui sont partis dans la Shoah. Parce que vous savez, lorsque maintenant on se retrouve face à une telle tragédie comme la Shoah, avec le départ de 6 millions de nos frères, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire face à une telle perte? Alors bien souvent, les gens se disent, bah oui, il faut se souvenir, notre devoir, c'est de se souvenir. Oui, c'est vrai, mais pas seulement. On a un devoir, nous, en tant qu'êtres vivants, encore dans ce monde, de devoir élever les neshamot de ces âmes-là. On pourrait se dire, mais c'est 6 millions de juifs, comment tu veux élever la neshama de 6 millions de juifs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Alors, la première chose à faire, nous apprend le Rav Shteiman, donne ce que tu peux donner. 10 shekels, tu peux donner, 10 centimes, tu peux donner. Eh bien, donne 6 fois 10 centimes. Pour l'élévation de l'âme de 6 millions de juifs. Même si tu pourrais dire, mais qu'est-ce que maintenant moi je peux faire un tel projet de pouvoir élever de la meilleure manière possible les neshamot de tous ces juifs qui nous ont quittés. Rav Shteiman nous dit, regarde, même si tu dis, mais je pourrais pas le faire, eh ben au moins fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux, mais je peux t'assurer que quand Rav Shteiman, qui lui a vécu plus de 100 ans, a donné chaque jour de sa vie 60 agorotes, les nishmat, 6 millions de juifs, ça fait de l'argent à la fin, Baruch Hashem, qu'il a pu donner à la tzedaka. Et doucement, doucement, dès qu'il pouvait, il élevait l'âme de ces juifs-là, lui-même qui a perdu ses parents et ses sœurs, d'accord, dans la Shoah. C'était le seul survivant de sa famille, Rav Shteiman. Mais il s'est dit, je vais élever non seulement la neshama de mes parents et de mes sœurs, mais tout le clan d'Israël dans son ensemble. Et ça, c'est tellement important parce que bien souvent, on pourrait se dire, est-ce que ça sert à quelque chose de donner 10 agorotes? Vous savez, des fois, on voit 10 agorotes par terre, on les ramasse même pas. On se dit, ouais, je vais pas ramasser 10 agorotes. Alors que depuis cette histoire de Rav Shteiman, je peux vous assurer, je vois 10 agorotes différemment. Parce que tu ramasses ces 10 agorotes et donne-les, les nunishmat, 1 million de ces juifs qui nous ont quittés. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça aide, ça aide. Et bien souvent, nous, on se dit, bah, voilà, tu vois, regarde, il y a une armure à compléter. Moi, il manque le dernier morceau. J'ai pas le moyen de le compléter. Bah, alors, ça sert à rien. Non, non, non. Alors, si toi, t'as pas la possibilité de compléter cette armure-là, alors, pense comme Rabbi Hanina. Rajoute un maillon à ce magnifique habit qu'est la tzedaka. Rajoute un maillon. Ça, tu peux le faire. Vous savez, et sous plein de formes, pas forcément avec de l'argent. Vous savez, par exemple, je donne un exemple très simple. Histoire incroyable qui s'est passée avec le rabbi Lubavitch. Une fois, il y avait un chassid de Chabad qui est venu le voir le rabbi. Il lui a posé la question au rabbi. Il lui a dit, mais votre Rav, moi je voyage souvent dans les avions et bien souvent, je vous dis honnêtement, je ne mange pas la cache-route qu'il y a dans les avions parce que ce n'est pas une cache-route suffisante pour moi. Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine que je continue à commander les plateaux repas? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est utile? Parce que franchement, voilà, je ne mange pas la cache-route de ces plateaux-là. Donc... Et le rabbi Lubavitch lui a dit oui, c'est utile, et pour 2 raisons. Comme ça le dit le rabbi, pour 2 raisons. La première, c'est parce que, sache une chose, lorsque maintenant toi tu as commandé kasher, même si tu ne manges pas le plateau, peut-être qu'un jour tu vas tomber sur un juif à côté de toi qui lui ne mange pas kasher du tout. Et bien tu vois, dans ce jour-là, si un jour ça arrive, et ben tu lui donneras ton plateau repas. Voilà, tu pourrais dire, voilà, moi j'ai commandé kasher, tenez, mangez mon plateau, il n'y a pas de problème, c'est kasher. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, dit le rabbi, c'est que, tu vois, même si maintenant, toi, tu ne manges pas le plateau repas, c'est pas grave. Mais il faut que les compagnies aériennes voient qu'on commande kasher. Que le kasher est commandé. Parce qu'à partir du moment où maintenant, c'est commandé sur les chaînes, sur les compagnies, alors ils continueront à en faire. Ils continueront à en faire. Et des juifs qui voudront voyager, qui eux mangent cette cache-route-là, et ben Baruch Hashem auront la possibilité d'en manger. Et d'ailleurs, moi la dernière fois, ça m'avait rappelé cette histoire-là, parce que sur la ligne Transavia, Tel Aviv, Paris, il y avait quelqu'un qui voulait commander kasher, et l'hôtesse lui a dit, ben non, en fait, on n'a pas de kasher, parce qu'en fait, pas suffisamment de gens achetaient du kasher, donc par conséquent, on a arrêté le kasher. Sur la ligne Tel Aviv, Paris, incroyable. Pas suffisamment de gens mangeaient kasher. Et donc du coup, enfin commander, pas manger kasher, commander kasher. Donc la preuve de ce que disait le rabbi Lubavitch. Et pourquoi je vous ramène cette histoire-là? Parce qu'en fait, en réalité,
c'est quelque chose qui doit nous sensibiliser, même si maintenant c'est vrai, tu pourrais dire qu'est-ce que ouais, j'ai mon plateau en plus ou mon plateau en moins, ça va changer quelque chose. Oui, ça change quelque chose, lui a dit le rabbi, parce que toi tu fais partie d'une grande chaîne, tu fais partie d'un grand ami qui est le clan d'Israël et si toi tu commandes, et ben effectivement tu feras partie de ceux qui vont montrer qu'on est là et que au Hachem, il y a des gens qui commandent, c'est une demande et tu peux aider énormément de juifs sans même t'en rendre compte, même si tu pourrais te dire mon plateau que j'ai commandé, que j'ai pas mangé, est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça change quelque chose. Vous savez, je finirai avec cette histoire-là. Il y avait un des gdolés Israël, tout simplement aux États-Unis, Rav Pam. Une fois, il avait un voisin qui était une personne très âgée, juive. Et bon, il demandait souvent de ses nouvelles, il demandait comment il allait, il était seul, c'était un homme qui était seul, donc il se souciait souvent d'avoir des nouvelles de lui. Un jour, il a appris qu'il a été hospitalisé, ce vieux monsieur. Et donc, Rav Pam a tout simplement décidé d'écrire une lettre. Il a écrit une lettre à ce monsieur en disant voilà, j'espère qu'on pense à vous, que vous allez bien, si vous aimez quoi que ce soit, etc. Une longue lettre pour lui faire ressentir voilà, qu'il n'est pas seul, qu'on pense à lui même s'il est à l'hôpital. Et quand il y a un juif qui est parti justement rendre visite à ce juif-là, ce vieux monsieur-là, et qu'il a reçu la lettre du Rav Pam, ça l'a tellement touché que, au Hachem, à chaque fois qu'il y avait un juif qui venait le voir et qui venait lui rendre visite à l'hôpital, il sortait la lettre. Il dit, regardez, Rav Pam, il m'a écrit, le Gadol Hador, un des grands de la génération, il m'a écrit, regardez, au Hachem. Et il gardait cette lettre-là sous son coussin. Et quand ce juif-là, ce vieux monsieur a quitté ce monde, eh ben, on est venu voir le Rav Pam, on lui a dit, vous savez, Rav, votre lettre que vous l'avez écrite quand il était hospitalisé, ça lui a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, parce que c'est un petit message, ça paraissait être un petit message, mais ça lui a fait beaucoup de bien. Et quand Rav Pam a entendu cette histoire-là, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et les gens ne savaient pas comment calmer le Rav. Il dit, mais Rav, pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que si j'avais su l'impact qu'avait eu ma lettre, eh ben, j'en aurais fait une autre. Je me serais comporté autrement. J'aurais pris conscience de comment dans la vie on peut aider un juif tout simplement en faisant un petit message. Quel impact ça peut avoir, quel tzedaka ça représente. Une petite lettre. Il dit maintenant, si j'avais cru un instant, j'avais su un instant que maintenant lui il valorisait tellement ma lettre. Et ça, c'est un message qu'on ne doit pas oublier parce que je le répète, même si maintenant dans des grands projets de tzedaka, dans des grands projets de pouvoir aider notre prochain, on n'est pas forcément celui qui va pouvoir finaliser le projet et se dire bah voilà, Allah sur moi, je finis, si vous manque quelque chose, et ben vous inquiétez pas, je complète. Même si on ne fait pas partie forcément de ces gens-là, et ben sachez une chose, c'est que le maillon que vous avez rajouté a beaucoup de valeur justement aux yeux d'Hachem, aux yeux du clan d'Israël, parce que c'est comme ça que fonctionne la tzedaka, comme ça nous dit le Zerachim Shon. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse nous, chacun à notre niveau, pouvoir aider, pouvoir participer un petit peu pour pouvoir faire partie de cette magnifique famille qu'est le clan d'Israël, pour pouvoir tous s'entraider les uns les autres, même peu importe à quel niveau on le fait et combien on peut le faire, mais le faire. Bezrat Hashem, bracha vatzlacha, que le strou du Zerachim Shon vous protège, que Bezrat Hashem, tous ces magnifiques enseignements amènent une protection dans votre famille, dans vos familles. Et je tiens à le rappeler que cette étude est dédiée pour l'élévation de l'âme de Stéphanie Massoud Ben Avraham. À la semaine prochaine. Bracha vatzlacha.